Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du Silent Base 802 de Be Quiet qui fait tout simplement suite au Silent Base 801. Vous allez voir deux boîtiers qui sont très proches, même design, même châssis. Par contre, dans le Silent Base 802, au lieu d'avoir trois petites cages HDD, on n'en a qu'une, mais on a deux faces avant et deux tops. Alors, pourquoi deux faces avant? On a celle isolée du 801 que l'on connaît, mais vous pourrez aussi opter directement via le bundle pour une face avant intégralement en mèche, comme vous pouvez le voir ici. Et pour la partie supérieure, vous aurez soit les petits panneaux isolés en plastique que l'on connaît chez la marque, ou alors le petit panneau intégralement en mèche également pour profiter d'un peu plus de airflow. On retrouve bien sûr trois ventilateurs PureWings 140 mm. Le boîtier sera disponible en blanc, en noir. On pourra opter pour un panneau en verre trempé sur le côté gauche en option. Pour les prix, 159 € en version classique, 169,90 € en version window. On est sur les mêmes tarifs qu'on soit en blanc ou en noir. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de découvrir les caractéristiques techniques de ce Silent Base 802, sachez que ce boîtier pourra être ou isolé ou airflow. De base, il est livré avec une face avant et une partie supérieure isolée et relativement hermétique, mais dans le bundle, on va trouver une grille avant en mèche, une partie supérieure également en mèche. Vous trouverez une petite cage HDD pour 2 SSD ou un HDD. Alors dans le 801, on en avait 3. Dans le 802, on en a une seule. On a une notice d'utilisation, la visserie et quelques scratchs pour le montage. Avant de découvrir l'intégralité de ce Silent Base 802, on vous donne les tech specs. On est sur une compatibilité ATX, mais on pourra aussi mettre du ATX. Le boîtier fait 281 mm de largeur sur 553 mm de hauteur et 539 mm de profondeur et le poids est de 11,5 kg. Au niveau du style, on n'a rien à dire ou redire de ce Silent Base 802. On est exactement sur le même design que le Silent Base 801. On aimait déjà le 801, on aime donc le 802 et on adore cette version blanche avec ses ouïes latérales noires, ces boutons noirs, ça tranche parfaitement, c'est très bien fait. On a des blancs qui sont assez harmonieux les uns avec les autres malgré quelques matières qui sont différentes, donc c'est plutôt bien joué de la part de Be Quiet. Au niveau de la face avant, elle est en acier peinte avec un logo de la marque. Bien sûr, comme toujours, c'est isolé. Alors, c'est pas compliqué à défaire. On pousse comme ça vers le haut. On a un énorme isolant qui fait plus d'1 centimètre d'épaisseur à l'arrière. Derrière cet isolant, on va trouver un filtre amovible qui se défait facilement et deux ventilateurs 240 mm en PureWings 2. On pourra en ajouter un troisième ou on pourra mettre trois ventilateurs de 120 mm ou des radiateurs de water cooling en 360 420 mm. Mais ce boîtier est de type airflow si on le désire. On remet donc le filtre. Et vous avez vu, dans le bundle, on a une autre face avant qui est livrée. Cette dernière, entièrement en mèche, donc il suffit de la mettre en place. On pousse et on passe d'un boîtier isolé à un boîtier de type airflow, donc sans l'isolant. Et donc on n'a plus l'air qui rentre uniquement sur les côtés, mais on a l'air qui rentre sur les côtés et sur la face avant. Après, nous, on aurait aimé que cette partie en mèche soit noire pour faire le rappel avec les côtés noirs. Mais ça, c'est un point de détail. Hop, il y a tout qui tombe. Ça arrive. Ensuite, sur les côtés, à gauche, on est sur la version Windows. On a un panneau en verre trempé. Autrement, on aura un panneau en acier isolé. Pour ouvrir le panneau, c'est pas compliqué. On appuie sur un bouton derrière. La porte s'entrouvre, ne tombe pas. On prend la porte, on peut la défaire facilement, c'est vraiment une très bonne chose. On retrouve exactement le même dispositif du côté gauche, mais avec une porte en acier. Toutefois, cette porte en acier a une petite caractéristique. Elle reprend le même isolant que la face avant, très épais, 1 cm d'épaisseur. Comme on le disait, sur le côté gauche, vous allez donc avoir le panneau en verre trempé en acier du côté droit. Ici, on a les deux boutons pour ouvrir. Vous avez vu, on appuie, on tire légèrement. Pour refermer, on replie, on reclipse comme ça en poussant les portes. Ensuite, ici, une grille d'aération. Ensuite, un ventilateur de 140 mm en PureWings 2.
L'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension classique, montage par vis à main, slot ajouré, 2 slots à 90 degrés. L'emplacement de l'alimentation dans le bas, il est avec un pourtour en caoutchouc, enfin moussé, pour éviter toute vibration. Et on a également 4 gros patins en caoutchouc sous le boîtier. On passe maintenant au-dessus du Silent Base 802 avec tout d'abord le panneau de contrôle. Ici, on a la gestion des ventilateurs, un mode automatique, ensuite une vitesse 1, une vitesse 2, une vitesse 3, un USB type C, les entrées-sorties audio, le power on qui s'illumine en blanc, le reset, la diode HDD, 2 USB 3.0. Ensuite, à l'arrière, on a une grille qui est de type isolé pour le moment. On a des caches avec un isolant phonique. C'est monté, ça se démonte facilement. Ici, on a une grille d'extraction et on pourra, si on veut avoir plus d'air, par exemple si on met du water cooling dans la partie haute, intégrer cette petite grille qui est en mèche plastique blanc et noir qui permettra d'avoir un petit peu plus de airflow dans la partie haute. Enfin, un petit peu plus, tout simplement, beaucoup plus de airflow dans la partie haute. Pour extérieur avec la partie inférieure, on a les 2 pieds en forme d'arche qu'il faudra monter quand on recevra le boîtier. On a en dessous des gros pads en caoutchouc. Et ici, on a le grand filtre amovible. Donc, on tire. Ça se démonte hyper facilement. Et en dessous, on a une grande grille ici, compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, water cooling en 240 mm. Et on a ici la grille à destination de l'alimentation. Et donc, le tout sera protégé par ce filtre amovible hyper facile à utiliser. On passe à l'intérieur de ce Silent Base 802. Bonne nouvelle, on est sur le même châssis que le Silent Base 801. On retrouve donc un plateau de carte mère compatible ATX que l'on pourra renverser dans l'autre sens. Il y a quelques vis à démonter et on pourra tout passer de l'autre côté pour faire du reverse ATX. Au centre, on trouve un large accès backplate, dans la partie haute, un grand passage. Au centre, des passages avec des caches en caoutchouc et sur la droite, 1, 2, 3, 4, 5 dispositifs que l'on peut retirer qui cachent en fait les endroits où on va pouvoir venir fixer la petite cage HDD qu'on vous a montré en début de vidéo qui fait partie du bundle. Vous pourrez en acheter d'autres et vous en avez donc une dans le bundle et vous pourrez monter jusqu'à 5 cages au total. Donc si vous voulez faire du stockage, c'est possible. Dans la partie basse, on a le cache alimentation, donc il est intégralement modulaire. On peut retirer la partie basse comme ceci, par exemple pour accéder à la cage HDD, mais on pourra aussi retirer la partie avant comme ceci en tirant dessus. Comme ça, si l'on met du radiateur de water cooling plus grand en taille, eh bien on a le passage. Si on veut rajouter des ventilateurs dans le bas, c'est possible. On retire tout simplement les caches et là on a un emplacement de disponible. Ou alors, on a des points d'ancrage pour pouvoir mettre, par exemple, une pompe ou du radiateur de water cooling, ainsi de suite ici et ainsi de suite là. Pour le remonter, vous voyez, c'est tout simple. On met en place, on pousse, ça se clipse. Hop, le dernier, bien sûr, le dernier ne va pas vouloir se remettre, c'est toujours comme ça. Voilà. Et on peut remettre le cache dans la partie basse. Et voilà, on a pu remonter tout ça assez facilement en étant très loin du boîtier. Dans la partie avant, on retrouve 2 ventilateurs Pure Wings 2 en 140 mm qui seront gérés par le bouton devant. Ce sont des 3 pins, ça tourne à 1000 tours par minute maximum. C'est monté sur des petits cils en bloc en caoutchouc. On pourra en adjoindre un 3e si on veut. On pourra aussi mettre 3 ventilateurs de 120 mm. Et si on veut faire du water cooling, ça sera 360 mm, 420 mm maximum. À l'arrière, on trouve un Pure Wings 2 en 140 mm de nouveau, qui tournera aussi à 1000 tours par minute. On a 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées, montage par vis à main. On retrouve 2 slots à 90 degrés. Dans le bas, bien sûr, on a l'emplacement de l'alimentation sous le cache avec des petits rubbers en caoutchouc. Dans la partie haute, alors ça va être très simple de vous montrer puisque
La grille supérieure, elle est tout simplement amovible. On a deux petites vis normalement, on les a retirées pour la vidéo. Et la grille, elle est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Et c'est compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 et 360 mm. Pour la remettre en place, on la glisse dans les petites gouttières. On repousse, on met une vis ici, une vis là, c'est refixé. On continue à l'arrière, on retrouve le grand passage ici, les petits patins en caoutchouc sur le plateau de la carte mère, comme ça si vous retirez le plateau de carte mère, que vous le posez sur la table, ça n'abîmera pas votre support, on sera isolé et on a donc ces petits rubbers et ça c'est une très bonne chose. Ici on a les 5 emplacements pour les caches HDD additionnels, les passages au centre avec les caches en caoutchouc, des dispositifs partout pour mettre des colliers, pour pouvoir regrouper au centre. Ici on a une platine pour 2 SSD, ici une platine pour 1 SSD, ici on a le PCB fan qui va permettre la gestion de 6 ventilateurs via l'interrupteur. On a aussi un mode auto. Dans la partie basse, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation avec ses rubbers en caoutchouc. Il faut savoir que le pourtour de l'arrière de la plaque de fixation est aussi recouvert de caoutchouc. Enfin, sur la gauche, on a la cage HDD. Bien sûr, elle est amovible si on veut mettre du gros radiateur de water cooling. La cage HDD de base est compatible avec 2 disques durs ou 2 SSD ou un disque dur, un SSD. Ensuite, on pourra donc ajouter 3 SSD additionnels et un HDD additionnel avec l'emplacement et la petite cache qui est livrée dans le bundle. On découvre maintenant notre Silent Base 802 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Alors, on a carrément joué la carte du non RGB et du noir et blanc avec une carte mère B550 Vision de chez Gigabyte qui a du noir, du blanc. On a pris des barrettes mémoire blanche de chez TT. On a mis un gros Darkrock Pro 4 mais avec un seul ventilateur. Et on a mis une carte graphique de référence noire et gris clair presque un peu blanche. Et on a rajouté donc des câbles noirs et blancs absolument partout. Vous le voyez, le montage est extrêmement propre. On a des passages absolument partout. On va pouvoir regrouper tous les câbles derrière le plateau de la carte mère et dans cette partie basse en dessous parce qu'on a énormément de place. Si vous voulez vous faire plaisir avec du water cooling, vous pourrez parce qu'on a plein de place à l'avant et on pourra retirer le cache pour avoir encore plus de place si on veut mettre du gros radiateur et on pourra faire la même chose à l'arrière. Et vous le voyez dans la partie basse, c'est vraiment extrêmement propre, on voit strictement rien et on a un super contraste entre le blanc et le noir. Et vous le voyez, c'est tout aussi propre à l'arrière du boîtier. Alors, tout d'abord, on a plein de dispositifs pour mettre des colliers ou des scratchs. On va donc pouvoir facilement passer les câbles absolument partout. Alors, on aurait pu pousser encore plus loin avec un autre petit câble ici, un petit dispositif là, attacher le câble du ventilateur, mais bon, c'est quand même extrêmement propre. Vous avez vu, on a même ces passages ici où normalement on vient mettre la petite cage HDD qu'on a en plus en bundle. On pourra s'en servir pour venir passer certains câbles. On a des attaches juste devant, ce qui veut dire qu'on va pouvoir les tirer à l'intérieur et venir les camoufler. Dans la partie basse, avec notre alimentation, on a énormément de place. Vous avez vu, on est pourtant sur un bloc de 160 mm. On pourra aller passer les câbles et on pourra les distribuer absolument partout sans aucun problème. On a même plein d'espace sous la cage HDD, donc on va pouvoir les organiser sous la cage HDD et les faire ressortir absolument partout. C'est très bien organisé. En plus, tout est pré-câblé au niveau des ventilateurs. Si vous voulez rajouter 3 ventilateurs, vous avez 3 prises et vous pourrez, avec le petit bouton qui est sur le dessus, faire absolument tout ce que vous voulez et hyper facilement. Et ça, c'est vraiment un gros plus. On en termine de la découverte de ce Silent Base 802 avec la machine allumée. Alors clairement, au minimum, ça fait 0 bruit, 31,6 dB, qu'on soit en version isolée ou en version Airflow. Quand on passe en 12 volts, ça s'entend mais ça reste très bon. On sera à 38,5 dB en version isolée, 41,8 dB en version Airflow. Vous avez un mode middle, qu'offre vraiment un bon compromis, on entend très légèrement les ventilateurs. Et vous avez le mode full speed, donc où le boîtier est audible, mais ça reste très supportable. Au niveau des performances, forcément, on est mieux en version Airflow. Alors ce qu'on trouve intéressant, c'est que surtout on a cette face avant qui est Airflow. Si on n'a pas de ventilateur dans la partie haute, on va pouvoir mettre les caches non Airflow pour pouvoir réisoler un petit peu le boîtier. Et comme ça, on aura un parfait mix. Si on a un
water cooling par exemple en 360 mm dans la partie haute, on pourra mettre la partie, le cache airflow et mettre la partie isolée à l'avant. Clairement, ça donne des résultats intéressants au niveau de la mixité entre isolation et airflow. Au niveau des diodes, on n'en a pas, on est sur du RGB, on a juste une diode blanche sur le dessus, comme ça on est en parfaite harmonie avec le reste du boîtier. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier, mais aussi rendez-vous pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique, hardware, informatique, et on se donne bien sûr rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.